Et à mes côtés pour en parler, Sidi Yansané, notre confrère de Radio France Internationale RFI spécialisé sur la Guinée. Bonsoir Sidi. Bonsoir Aucune Anthony. justification n'a été donnée. Comment interpréter cette dissolution? Est-ce qu'il faut y voir la sanction d'un gouvernement face à la crise que j'évoquais? La sanction d'un gouvernement, la sanction peut-être de la gestion du pouvoir aussi, parce que, quoi qu'on puisse en dire, le gouvernement a été nommé par la junte. C'est la junte qui commande. Quoi que le gouvernement ait pu faire, il y avait un mécontentement, ça c'est réel, mais c'est plus un mécontentement de la manière de pratiquer la gouvernance et aussi les décisions unilatérales. Il faut quand même voir le contexte actuel. Déjà, extrêmement important, ça fait bientôt 3 mois que l'Internet est restreint en Guinée sans aucune raison officielle. Pas de réseaux sociaux, pas de Facebook, pas de Twitter, même appeler la famille. Moi, j'ai du mal à appeler ma propre famille en Guinée. Il faut qu'ils se connectent par des VPN. Et tout ça sans raison officielle, mais c'est une mesure Alors, on officielle. parle de raison sécuritaire, c'est l'argument avancé. Non. Ça, c'est pour les télévisions. Mais pour les médias, voilà. Certaines télévisions privées ont été suspendues pour des raisons sécuritaires. Là aussi, sécurité nationale, mais là aussi sans qu'on puisse dire exactement en quoi ces médias sont responsables mettre en danger la sécurité nationale. Mais pour l'Internet, il n'y a pas de raison. En revanche, c'est une mesure qui est officielle dans la mesure où le porte-parole du gouvernement l'a confirmé en disant que l'Internet n'était pas un droit. Celui de la justice dit carrément l'État a le droit de disposer d'Internet, et celui du budget récemment qui a confirmé aussi que c'était une restriction de l'État. Mais on ne sait pas pourquoi. Donc il y a aussi une contestation sociale, parce que d'abord la crise économique mondiale touche tout le monde. Voilà, il y a aussi, ça a été aggravé en Guinée par ce dépôt de carburant, le principal dépôt d'hydrocarbures qui est explosé en décembre. Donc, il y a une conséquence faramineuse sur les prix en Guinée. Et il y a aussi cette contestation politique, cette incertitude. Donc là, en fait, on a des syndicats, Malik l'a bien dit, qui appelaient à une grève générale. Je pense qu'ils posent le préavis demain. Une grève générale dans un pays à une forte culture syndicale, on sait dans quoi ça mène, généralement c'est beaucoup de tensions. Donc je pense que le gouvernement a voulu répondre aux attentes de la population, mais la junte, en dissolvant le gouvernement, mais c'est la junte qui commande. Le général, il n'est plus colonel, l'autopromu général est celui qui commande, qui donne le là de cette transition. Donc c'est à lui en fait de finalement donner des gages envers la population. Alors justement, cette transition, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette dissolution la prolonge? On sait que le deal, si je peux dire, l'accord entre la CEDEAO et les autorités, c'est qu'elle est censée s'achever à la fin de l'année. Est-ce que justement cette dissolution va la prolonger ou au contraire l'écourter? Anthony, c'était quoi? Il y a un mois, je pense que j'étais sur ce même plateau et on disait déjà qu'il y avait des inquiétudes sur le respect du calendrier électoral avec cette dissolution. Je ne sais pas si elle peut l'écourter ou la rallonger, mais je pense que c'est un élément nouveau. Je ne suis pas sûr qu'elle la rallonge, cette transition, mais les faits déjà... là, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'ils ont annoncé la publication, en tout cas la fin de la constitution, de la rédaction de la nouvelle constitution pour le mois prochain. Donc ça, c'est une très grande avancée. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne sait pas en fait quelle est la date d'un référendum et qu'on a un président qui parle de moins en moins de transition. Et on a aussi ces équipes qui parlent de moins en moins d'un pouvoir à transmettre à la fin de l'année. Et qui n'a pas parlé d'ailleurs d'élection, qui n'a pas employé le mot d'élection lors de ses vœux pour la nouvelle année. Oui, voilà. Mais les élections, moi, je crois qu'elles vont avoir lieu. La vraie question, c'est dans quelles conditions et avec quel candidat, avec quel membre participant à ces élections. C'est ça, en fait, la vraie incertitude. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette dissolution, c'est la forme avec laquelle ça s'est fait. On a vu derrière vous ces images du secrétaire général de la présidence entouré de militaires. Lui-même est militaire. Et les ministres qui n'ont pas seulement été limogés, les passeports confisqués, des comptes bancaires gelés, c'est la marque d'un tour de vis autoritaire de la part du général Doumbouya. Ce qui est assez inquiétant, je ne sais pas si c'est inquiétant, mais en tout cas, ce qui est assez ironique, c'est que c'est exactement les mêmes mesures qui ont été prises le jour du coup d'État. Sauf que là, on renversait un gouvernement. Donc là, on traite un gouvernement sortant désigné par la junte de la même manière. Et en plus, l'état-major, le chef d'état-major Ibrahim Souleye Bangoura avait dit donc dans une réunion avec les secrétaires généraux que c'est des mesures confiscatoires parce que on sait jamais ce qu'ils peuvent faire. C'est vrai qu'on est dans un pays avec cette culture-là où ça faut l'admettre, où les anciens ministres limogés ou des gens qui ont changé de poste parfois partent avec les meubles, gardent certains avantages. Ça c'est réel, on peut pas le nier. Mais le fait de le faire de cette manière donne l'impression que la junte qui a désigné ce gouvernement ne lui fait absolument pas confiance. Et finalement, c'est comme pour dire tous les problèmes qu'il y a, c'est de leur faute, c'est pas de la nôtre. Sauf que je ne pense pas qu'une seule seconde que les Guinéens pensent cela. C'est la junte qui dirige, c'est elle qui a pris le pouvoir, donc c'est elle en fait qui est responsable de ce qui se passe, qui est co-responsable. C'est vrai qu'il y avait un problème dans ce ministère, dans ce gouvernement, parce que
il y a quelques semaines, on a quand même vu, il y a quelques jours encore, des dissensions fortes. Un Premier ministre qui est totalement impuissant face à au moins un ministre, celui de la Justice, qui a été Premier ministre d'État. Charles White. Voilà, donc Charles White, qui est le ministre de la Justice, et Bernard Gouraud, qui est le Premier ministre, qui a été obligé d'écrire une lettre à la présidence pour dire Monsieur le ministre de la Justice, il n'obéit pas à mes ordres. Et ce ministre de la Justice qui va publiquement, dans les médias, dire en gros, je fais ce que j'ai à faire. Donc, c'est un gouvernement où chacun, finalement, fait ce qu'il veut pour une raison qui est extrêmement simple. Celui qui nomme, c'est le patron, c'est le général Doumbouya. Donc, ça le prouve encore, cette dissension-là. Donc, c'est à lui, je pense, de rassurer les Guinéens sur ses intentions réelles et où il compte mener ce pays. Merci beaucoup, Siminio Sané, d'être intervenu sur l'antenne de France 24 ce soir. Merci.